Pour Madagascar, le CASCOP joue un rôle important à la fois dans le domaine de l'économie sociale par rapport à l'économie nationale, surtout l'exportation de vanille et l'exportation de girofle, puisque Madagascar est donc le premier pays producteur mondial de vanille et deuxième producteur de girofle. C'est seulement à partir de 2010-2011 qu'il y aura une augmentation progressive du prix. Et maintenant, les kilos de vanille verte, c'est des 100 milliards en moyenne. Un kilo de vanille verte. Et c'est grâce aux forêts humides de Makir, de Massoal, qu'on a cette ambiance de forêt humide qui permet à la vanille de pousser. Les paysans de Marantier, ils ne plantent que seulement le vanille. Soit il a planté un peu de vanille mélangé avec au moins des cafés ou des girofles. Et aussi la plupart des paysans ici, ils plantent un peu de riz. Au nord-est de Madagascar, dans la région d'Anarantou, c'est une région littorale très humide. Et dans cette région, on a aussi deux des plus grandes aires protégées de Madagascar. C'est un peu la terre d'arrivée pour les champs de Madagascar. Parce que grâce à cette forêt humide, la terre est, on peut dire, plus de fertilité. Donc il y a beaucoup de vagues d'immigration. Et en interne, il y a aussi cette bombe démographique. La population se développe très rapidement dans cette zone. Cette richesse qu'on a de la vanille, du marché de la vanille, qui ne se traduit pas sur le développement économique de la région. Donc la région est toujours très pauvre. Dans le parc, vraiment dans le bloc forestier, toute pratique agriculture est interdite. Là, donc, jusqu'à ce jour, la mise en place de la limite du parc, ce n'est pas encore bien déterminé. Les gens de la conservation proposent ici la limite, mais il y a beaucoup de terrains des locaux qui sont à l'intérieur. Il y a des gens qui cherchent des terrains, de faire une extension de terrain. Donc les gens, ils profitent, ils ont fait l'extension de leur champ dans la forêt primaire. Donc là, ça détruit complètement l'environnement, puisque les champs de cacao, les champs des girofles ne peuvent pas remplacer la forêt primaire, si on parle des pièces de carbone. Souvent, il y a des conflits, il y a des fermiers, des producteurs qui posent des doléances qu'une partie des terres sont dans le parc. Il y a une saturation au niveau de l'utilisation de l'espace, c'est-à-dire que par rapport à l'accroissement de la population, il n'a plus assez de terrain. Donc ma proposition, c'est de revoir de près l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il faut trouver donc la bonne manière d'associer la culture de rente à la protection des forêts, c'est-à-dire qu'il faut donc faire des essais sur la culture de vanille, par exemple, dans la forêt. Et là, par contre, il y a l'application de la loi que dans le parc, c'est interdit. Nous, par contre, on développe les activités alternatives comme le cacao, le girofle, la vanille, tout ce qui est agroforesterie autour du parc, afin que ça soit durable pour eux et que ça leur donne les revenus qu'ils souhaitent. Après, on va passer à des phases de certification, on certifie le terrain de production et ça va avoir une tendance vers la commercialisation durable. Il y a des problèmes
par rapport à social, donc l'amélioration du prix, ça a créé donc des conflits fonciers. Il y a plus de vols qui se produisent dans les champs, mais aussi dans les hangars de stockage ou dans les maisons même des agriculteurs. De raha zaka ny pourcentage de 5% olo no mandafo lavany maitso. Le eo amin'ny 5% ihany no mahandro magnano préparation. De ny antony de mitovitovy ihany ny vidin'izy masaka sy ny vidin'izy maitso. Ke ary vidin'izy mivarotra izy maitso no moramora kokoa, eo amin'ny fitehirizana azy maro samihafa, eo amin'ny resaka toetrandro, mila toetrandro tsara ny anapasana azy, eo ny mpangalatra maro ny asa mandrara azy atao an-toerana dia tsy takatra zegny aleko mivarotra maitso ny olo. Aritoko ny mahasarotro azy de ny olo samby olo aty zegny ohatrany tsy dia fampatoky loatra. Je pense que l'insécurité autour de la vanille, bien, la culture de rente n'est pas due à un manque de confiance. Je pense que c'est plutôt dû à la situation de pauvreté dans laquelle le pays est. Donc ça se passe aussi dans la région qui produisent les cultures de rente. Raha mikasiky la vanille ito amin'ny commune Mahalivona, raha efa tonga ny vokatra ny tompony andraikitra amin'ny vokatra zay ny mbola agny an-tanimboly izy, raha efa misy voany, misy rafitry atao hoe andrimasom-pokon'olo. Andrimasom-pokon'olo zany, zay ny mitantana ny fiambenan'ny la vanille. Ary ny mpamboly ka zany, dia samy manana fiambenana agny amin'ny tanimboly. Ke najoron'ny fokontany sy ny commune hoe andrimasom-pokon'olo isam-paritra. Porque misy isaka ny fokontany. Cette année, la vanille, la production des vanilles de Maranchef diminue presque la moitié. Par rapport à l'année dernière, ça diminue, puisqu'il y a l'impact des... Vous voyez, ça, les changements climatiques, des bêtes qui détruisent les vanilles. Ny fanambiny de ny agnititra ny fambolena, ny tany volena, le hitarina. Ary teny koa zegny misy ny fampiofanana ara-teknika amizay fambolena zay fa misy ny biby kely manimba ny la vanille sy ny girofle. Et pour les girofles aussi, les girofles c'est pas toute l'année. Peut-être chaque 3 ans ou chaque 4 ans que les girofles donnent des productions. Donc, essaie de voir globalement le changement climatique, de faire des recherches et donner les moyens de résilience après à la communauté afin qu'ils soient aptes à s'adapter avec tous ces problèmes climatiques. Je pense que le plus grand challenge pour lier, en relation avec les cultures de rente et le changement climatique, ce serait de réconcilier la conservation avec l'agriculture et le développement durable, et aussi le développement économique, et notamment trouver une solution pour cette compétition des terres. Dans le travail de conservation, il y a toujours une limitation. On essaie de trouver le lien entre la gestion du parc, la conservation et l'épanouissement socio-économique de la population locale. Par contre, les acteurs liés à la conservation et ceux liés à l'agriculture n'interagissent qu'au niveau du village.
La culture des rentes, ça présente des aspects. Il y a un aspect destructif et aussi un aspect qui protège l'environnement. Ça dépend de la manière où on fait la culture des rentes. Pour les cultures de rente, j'espère que finalement cette augmentation du prix de la vanille se traduira sur le développement économique de la région et aussi de Madagascar. Mambo la vanille, mambo